وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. Vous voulez parler d'amour? Il est 17h10. On parle d'amour ou pas? قد شغفها حبا. شغفها أي دخل سويداء قلبها وعمقها. وشغف من الشغاف بفتح الشين وهو جلد القلب وغلافه فجاوز حب المرأة ليوسف غلاف قلبها حتى وصل إلى أعماقه فتسلط واستولى عليه بالكلية. Quand elles disent قد شغفها حبا, c'est-à-dire que l'amour l'a fait perdre, lui a fait perdre la raison. Ça c'est traduction du sens. Parce que sharafaha, ça vient du mot sharaf. El sharaf, c'est l'enveloppe, c'est la pellicule, c'est la couverture qu'il y a sur le cœur. Ça veut dire que l'amour que cette femme-là, elle ressent pour Youssouf, il a traversé ce qui recouvre son cœur pour aller s'installer à l'intérieur et s'emparer du cœur entièrement. Et lorsque l'amour il s'empare du cœur entièrement, il fait perdre la raison. D'ailleurs en français on dit que l'amour rend aveugle et il rend fou aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle des femmes, il s'adresse aux femmes en leur disant ma ra'aytu adhaba li lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakun. J'ai jamais vu quelqu'un comme vous capable de faire perdre la raison à un homme intelligent. Parce que la femme, quand elle arrive justement à pénétrer le cœur de l'homme, ça y est, elle le mène à la baguette. Et l'amour, il transforme les gens comme ça. On va voir après, Inch'Allah ta'ala, que les autres femmes, elles seront tellement subjuguées par la beauté de Youssouf qu'elles ne sentiront même pas la douleur quand elles se couperont les mains. Ça, on en reparlera après parce qu'il y a une faïda immense et extraordinaire à sortir de ce passage-là. Donc, soyez là la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Muhim, l'amour, ça rend fou. Et l'amour, ça rend aveugle. Et le cœur, c'est l'endroit dans lequel l'amour il s'installe. Et le seul amour qui ne rend pas fou, au contraire, qui rend encore plus intelligent et sage et raisonnable, c'est l'amour qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand l'amour il prend envers autre que lui, il prend trop de place, il va forcément mener l'amoureux à sa perte. Et c'est ce qui est arrivé aux associateurs. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Et il y a parmi les gens certains qui prennent des équivalents en associé à Allah qu'ils aiment comme on aime Allah. Et ces équivalents-là, ces associés-là, ils peuvent dire n'importe quoi à ces gens-là, ils leur obéiront. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. Comme Allah dit dans Surat Al-An'am que les Arabes, ils ont été jusqu'à tuer leurs propres enfants pour obéir à leurs idoles qu'ils aimaient plus qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, qu'ils n'aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'amour, non. L'amour, il a son côté positif quand il est dans le bon sens. Si malheureusement, il est mal aiguillé et il est mal géré, il ne fera qu'ouvrir des portes au mal. Et là, on arrive à l'amour entre les hommes et les femmes. C'est une base dans le couple. Allah dit dans le Coran وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, qu'il ait créé de vos personnes des épouses auprès desquelles vous trouvez votre sérénité, votre quiétude. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. De l'affection. Donc c'est la base dans le couple.
Et cette affection-là, est-ce qu'elle doit être en premier? Puis, à partir d'elle, les relations vont naître? Ou c'est l'inverse plutôt? C'est l'inverse plutôt. C'est à partir des relations que l'affection, elle naît. L'homme, il est bienfaisant envers son épouse. Il patiente devant ses défauts. Et il met en évidence ses qualités et il s'accroche à elle. Comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, La yafrak mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste d'elle un défaut, il approuvera une qualité. Donc s'il voit une chose qui lui déplaît, qu'il voit en elle ce qui lui plaît, ça lui fera oublier ce qui lui déplaît d'elle. Et à force d'avoir des relations l'un envers l'autre, tous les jours, dans la miséricorde, naît la mawadda. Et Omar radiyallahu anhu, il le disait, est-ce que tous les foyers, ils sont bâtis sur l'amour? Là. Surtout aujourd'hui. On les voit, les gens qui prônent, oui, on ne peut pas se marier sans se connaître, il faut qu'on se fréquente, qu'on se côtoie, et c'est seulement quand je serai sûr que je vais me marier. Mais c'est ce qu'ils font depuis toujours. Et pourtant, ils divorcent tout autant que les autres. Et ceux qui se marient sans se connaître, il y en a qui vivent ensemble dans la paix et l'harmonie sans jamais penser au divorce. C'est un tawfiq min Allah Azza wa Jal. Et ce tawfiq, cette réussite, tu vas l'obtenir si tu obéis à Allah Azza wa Jal. Tu es un homme, un mari, sois le mari qu'Allah Ta'ala il veut que tu sois. Et comporte-toi avec ta femme comme Allah il veut que tu te comportes avec elle. Et si c'est une femme, une épouse, il faut qu'elle soit l'épouse qu'Allah veut qu'elle soit. Et qu'elle se comporte avec son mari comme Allah il veut qu'elle se comporte avec lui. Et lorsque chacun s'acquitte de ses devoirs envers l'autre, le couple musulman ne peut que perdurer. Et le diable ne pourra avoir aucune emprise sur lui. Regardez, vous savez tous que le diable, parmi ses actions préférées, c'est de séparer l'homme de sa femme. Quand il réunit ses soldats, il leur demande des rapports. Alors, fais-moi ton rapport, toi. Moi, j'ai fait ça, t'as rien fait. Et toi, j'ai fait ça, t'as rien fait. Et toi, j'ai séparé un homme de sa femme. Ah, toi, t'as fait. Viens. Après, il le rapproche de lui et il le met en évidence. C'est parce qu'à la base, c'est dur de séparer l'homme de sa femme, normalement. Lorsque ce couple, il repose sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a rien de plus facile que les séparer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils se marient, ils font 1 milliard de muqabalat, ils s'envoient 1 milliard de questions, ils s'envoient des photos, des vidéos, comment ça s'appelle déjà là? Des impressions en 3D. Il manque plus que ça. Je t'envoie ma photo de moi en 3D, t'as une imprimante 3D à la maison. Al-Mohib, ils font tout, ils se marient, 6 mois plus tard, ils divorcent. Il n'a pas voulu m'emmener aux Bahamas. Mais moi, je ne suis jamais allé aux Bahamas. Donc, la vision contemporaine qu'on a de l'amour, elle est fausse, faussée, mauvaise, tordue. J'en passe et d'autres. Ne vous faites pas influencer par une image de l'amour que vous savez fausse. L'amour, le vrai, c'est celui qu'on a en Allah Azza wa Jal. Et c'est même l'anse la plus solide de la foi. C'est l'anse la plus solide, la plus ancrée de la foi. Ça veut dire la plus difficile à enlever. Dans un hadith, il dit qu'à la fin des temps, c'est comme si la foi était une sorte de récipient qui a plusieurs anses auxquelles on peut s'accrocher. Mais on enlèvera avec le temps chaque anse les unes après les autres. Mais normalement, l'anse la plus dure à enlever, la plus solide, la mieux ancrée, c'est l'amour en Allah et la haine en Allah. Quand tu te maries toi en tant que musulman avec une musulmane, tu es censé l'aimer en Allah et elle est censée t'aimer en Allah. Comment ça se fait que le diable, en un claquement de doigts, il arrive à vous séparer? C'est parce que cet amour en Allah, il n'est pas vrai, il n'est pas fort.
c'est un autre amour qui a pris le dessus. L'amour du physique, elle est belle, il est beau. L'amour du comportement, il est gentil, elle est gentille. Mais l'amour du dîn, il n'y a pas. Il n'y a pas. Résultat, il a une barbe, elle a un gilbab, et pourtant 6 mois plus tard, il divorce. Comment ça se fait? Parce qu'on s'est basé sur les mauvais critères, des critères physiques, des apparences. Et on est censé s'aimer en Allah et se détester en Allah. Donc expliquez-moi alors quel est cet amour-là, quelle est sa réalité, quelle est sa force. قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا. Elle a été trompée, perdue par son amour. Une femme d'un tel rang, la femme d'un des plus puissants d'Égypte, descendre à ce niveau, forcer et contraindre un esclave chez eux, de forniquer avec elle. Il n'y a que l'amour fou qui a pu lui retourner la tête à ce point-là. Donc ne vous faites pas avoir par l'amour. Et dites, comme le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, et on finira là-dessus, il disait Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Il disait ya Allah, je te demande ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour des actions qui me permettent de me rapprocher de ton amour. C'est ça le vrai amour qui compte, mes frères. Le reste, ça ne sert à rien.